Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité, Eva Patrick. Aujourd'hui, dans cette tranche d'émission Sosola, nous allons recevoir un grand homme, Emmanuel Biaya Kalala. Je crois peut-être lui le dira plus bien que moi, mais nous allons tenter de parler autour de certaines questions cruciales qui font quand même actualité en République démocratique du Congo, précisément ici en Mbuji-Mayi, dans la province du Kassa oriental. Nous allons bouger avec les dossiers Nkwadi, bien sûr, vous le savez très bien, c'est un dossier qui bat son plein. Et toutes les toiles sont presque bouchées avec l'entreprise BAB. Peut-être lui le dira plus mieux comme je viens de le dire. Ensuite, merci et restez connectés et abonnez-vous partout où vous êtes. Faites abonner aussi les autres, les familles, partagez le lien. Nous sommes ici en Mbuji-Mayi, dans la province du Kassa oriental. Prière de vous abonner sur votre chaîne Eva Patrick TV et appuyez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité. Okay. Nous sommes le long de la rivière Lubilange Chilemba, dans son tronçon compris entre le village de Bena Moussangu, précisément à Bena Kalomba. En face de moi, c'est le territoire Katanda, précisément dans la contrée de Benamouembia. Alors, comme je le disais, en amont de la rivière, elle fait jonction avec la rivière Kalelu, à côté de laquelle Bio Agrobusiness a implanté sa base, donc les machines, autres matériels de travail, et aussi la rivière Chilemba qui vient du côté des territoires Katanda. Donc, en amont de cette rivière, il y a une jonction. Et à l'endroit de la jonction, ça déborde un tout petit peu pour baigner les bas-fonds où nous avons des cultures ou des champs que nous sommes en train d'élaborer. Et en aval, cette rivière va jusqu'au niveau de Tiala, Kansenga, pour se jeter dans Sankuru, l'un des grands affluents du fleuve du Congo. Donc nous avons tout intérêt à exploiter cette rivière. Elle offre beaucoup d'opportunités pour ceux qui en ont l'expertise. Ils peuvent exploiter énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien, comme je viens de le dire tantôt, nous sommes déjà là, en Mbuji-Mayi, dans la province du Kassa oriental, dans cette émission Sosola. Sosola, c'est une émission de révélation. Investigation sur investigation. Total, il y a donc, pas de complaisance, pas d'hypocrisie. Nous sommes là pour le peuple congolais, kassaïen. Comme je viens de le dire, bien sûr, nous recevons aujourd'hui le grand homme. Lui-même doit se présenter et il le dira avec beaucoup d'esthétique. Je vous salue d'abord, Papa Emmanuel. Bonjour. Bonjour, Eva Patrick Kanda Mwana Bilomba. Merci beaucoup, Eva Patrick Mwana Wakanda Bilomba. Je m'excuse pour avoir massacré le nom. Sinon, je reviens là-dessus. Eva Patrick Mopoye, Mwana Wakanda Bilomba. Très bien, merci, vous l'avez très bien dit. En tout cas, de bonnes mines. Je ne sais pas si vous avez reçu un cadeau de la part de Fachi Béton. Fachi Béton, personnellement, je n'ai pas reçu de cadeaux. Mais sinon, sa façon de gérer le pays, sa façon de mener le combat, de cheminer avec le peuple congolais, c'est ce qui fait notre grâce, notre bienfait, notre bonheur. Yangwana Topesie Longonia. Là, c'est bien, merci. D'entrée des jeux, une petite question de curiosité. Quand vous êtes reçu devant cette caméra multicolore sur ces plateaux Eva Patrick, quelle est votre impression pour la toute première fois que vous êtes reçu? C'est une énorme occasion pour nous, je m'excuse les termes, de nous donner cette opportunité de s'exprimer au peuple congolais et à travers le monde entier. C'est une joie pour nous et nous remercions, félicitons davantage Eva Patrick qui se démène avec ses moyens de bord pour pouvoir chercher les éléments fiables
la réalité et la vérité afin de bien mener les choses telles que ça les demande sur le plan universel. Merci beaucoup. Pourriez-vous dire à nos téléspectateurs qui vous suivent qui êtes-vous, à qui avons-nous affaire aujourd'hui, celui que nous avons reçu sur ce plateau? Qui est Papa Emmanuel Kalala Biaya, si c'est Biaya Kalala? C'est Emmanuel Kalala Biaya. Je suis un entrepreneur, un multi-opérateur, si je peux me permettre ainsi, dans la mesure où je suis dans le business, je vends des services d'un côté et de l'autre, je suis opérateur agricole. Les activités agricoles que je mène en Kwadi dans le groupement de Bakodila, chefferie de Bakwakalonji, territoire de Chilengi, province du Kasaï oriental. Donc je suis un entrepreneur, en bref, si je peux me résumer ainsi. Nous vous avons suivi, vous avez dit que vous êtes aussi un agriculteur en Kwadi. Comme nous avons un dossier aussi très important aussi, des questions cruciales qui sont liées aussi au développement de notre province, espace Grand Kasaï, j'allais dire. Je crois que nous allons tenter de parler avec vous, Papa Emmanuel. Je ne sais pas si vous êtes trop élargi, trop étendu, détendu, j'allais même dire, de partager avec nous certaines révélations que vous avez eues, parce qu'en Kwadi, on sous-entend que aucune activité ne vous échappe, parmi tant d'autres activités que le gouvernement est en train d'organiser là-bas en faveur de la population est-kassaïenne. Je ne sais pas si vous êtes disposé de bien pouvoir dégager tout. Obimisanion sozanango na ebite. Soki ezakaka lo baga non so tutio kaka bongo to tigata émission o. So lo bigo za ofungwama lo bela bandeko ba olanda yo kokopesa biso ba révélation makasi. Nazananga disponible. Nazananga pepele. Makambo toloba tolobela muki tolobela mboka. Tukuna semelia mukini vile banduke to katanga banasemaka tukuna semelia mukini inanjaka ni fwashi fulani. Hapa niko nasema nji wa kwetu Mwangwadi, partant de ceux pour la province du Kasai oriental et pour na Congo mobimba. Yango naza polele, naza ouvert pour na koyanola mitonyo so tuna epanangai. Merci beaucoup. Heureusement, Papa Emmanuel aza polyglotte. Azobeta minonyo sambo kanabiso. Bampangi na muno na pesbino bambote bele kuna na Congo central. Vous êtes à Matadi, vous nous suivez. À Kikanda, là-bas, Soyo 4, vous êtes en Voadou, vous nous suivez. Merci de votre fidélité. Sans oublier Bampangi na muno na Boala Bandundu, vous êtes aussi nombreux là-bas. Sans oublier notre très cher téléspectateur de tous les jours à Lubumbashi, Benjamin Kanda, mon en tout cas. Na peso mbote mina kusalamia pamoja na batoto yote ya Katanga Muji Lakazolo, le grand frère propre dinanga Stéphane mina kusalamia na weye pamoja na bibi yako na batoto bote. Ça va, on avance dans cette tranche d'émission où nous attendons des révélations graves. On commence d'abord par situer Nkwadi. Qu'est-ce Nkwadi? Ezali nini? Ezali liziba mai, to ezali rivière, to ezali océan, to ezali mboka, to ezali nini? Nkwadi quitter Mbujimai, Nkwadi c'est combien de kilomètres? Commencez d'abord par situer d'abord géographiquement Nkwadi maintenant. Nkwadi géographiquement, ce qui n'a tali bien, à moins qu'il n'a se trompé, mais bago corriger ngai pas ba géographe, se situe pratiquement à 30 km de la ville de Mbujimai, à l'est. Mais pour nabaoyo si baleka auto les Mbujimai ou bien à Kassa oriental, aux ans Mbujimai, où se situé niveau à Pont Lubilangi, on a aux autres à côté poste ezaka un point au centre de la ville de Mbujimai, au Kitiver Pont Lubilangi. Au Kiti Pont Lubilangi, au Kati Singambo Balé, Gangambo Rivière Lubilangi, au foncé Momouké niveau à village Kabwe. Déjà, à votre gauche, quand vous allez vers Mweneditu, côté gauche,
vous êtes dans le territoire de Tchilenge. Côté droit, vous êtes dans le territoire de Tchilenge. Côté gauche, territoire de Katanda. Vous prenez la route nationale numéro 2 qui commence à partir de Kabwe. Vous avancez jusqu'à Tchilenge. Donc vous traversez le territoire de Katanda en partie. Vous retournez dans le territoire de Tchilenge, au centre-ville là où se situent les bureaux du territoire. Dans le temps, c'était le bureau du district. Maintenant, c'est resté le bureau du territoire. Vous dépassez, vous allez vers Ngandajika. Avancez un tout petit peu, vous dépassez, il y a une bifurcation qui mène vers Chibombo. Là, vous êtes en plein territoire de Tchilenge. Vous avancez avec la route et vous êtes déjà en Nkwadi. Nkwadi, c'est le nom d'un village. C'est le nom qui est porté notre chef coutumier, notre grand chef coutumier, porté le nom de Nkwadi. Mais au fait, l'ancêtre, c'est Lutumba Odila. Odila, c'est peut-être une dérivation ou une déformation quelconque. Notre ancêtre, dans sa clairvoyance, lui, il avait pensé à créer des unités de production ou de sources de revenus. C'est ainsi qu'il a payé la pirogue. La pirogue. C'est ainsi que vous entendrez, on dit Lutumba ou Dila boîte. Et avec le temps, on a des formes pour dire Odile. Mais au fait, en réalité, c'est Lutumba ou Dila boîte. Maintenant, vous entendrez dans la mutualité, c'est là où on est en train de corriger un peu certaines choses qui ont été déformées par le temps. C'est Falo, famille Lutumba Odile. Donc dedans, on traite de beaucoup de questions culturelles, beaucoup de questions qui concernent notre lignée. Donc Nkwadi, c'est le nom du village où résidait notre ancêtre. Comme je le disais, ça se trouve dans le groupement de Bakodil. Chefferie de Bakwakalonji, territoire de Tchilenge, province du Kasaï oriental. Et comme je permettais que je me répète encore, ça se situe pratiquement à l'est ou au sud-est de la ville de Mbujimaï, et pratiquement à 30-35 km de la ville de Mbujimaï. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nkwadi a combien de chefs coutumiers là-bas? Nkwadi, comme je l'ai dit, on peut considérer ça comme le centre ou la cité du groupement de Bakodil, si je peux me permettre ainsi. Et Bakodil, le groupement Bakodil, il y a 9 villages. Et parmi lesquels je peux citer Benakapeta, je peux citer Benabiaya, je peux citer Benamusangu, je peux citer Benandala et tant d'autres qui pourront compléter la liste. Et Nkwadi prend pratiquement 3 ou 4 villages qui sont vraiment qui sont tout autour, qui gravitent tout autour du centre, comme je l'ai dit. Nous avons le Benamusangu, nous avons Benabiaye, nous avons Benakapeta, c'est un peu éloigné, mais nous avons le village le plus proche. Le nom viendra, je vais vous les compléter. Donc, ils sont le long de la route nationale numéro 2. Donc, quand vous quittez Tchilenge, vous passez Benandala, vous amorcez Benamusangu, Benabiaye, et directement vous êtes au pont Kalelu, vous traversez pour le territoire de Lomami et le territoire de Katanda. Voilà de manière ramassée comment est-ce que je peux situer géographiquement la cité de Nkwadi. Brièvement, il y a à peu près 5 chefs coutumiers là-bas, parce que vous venez de citer, d'énumérer les Bena, Biaïa, Bena, Ndala, tout ça. Et tous ces Bena-là ont toujours chacun de ces villages a toujours son chef coutumier? Exactement. Chacun des villages a un chef coutumier. Et ce que je pourrais aussi ajouter, il y a des villages et des sous-villages et des clans. Mais au niveau de Nkwadi, nous pouvons repérer facilement deux chefs. Nous avons
le chef Kanyinda Nsenda, on l'appelle par ses intimes Minzoto, bien Londamai, et nous avons le chef Kanyinda, c'est du côté Benamoussang, et nous avons le chef Chimangalengeja du côté Benabiaye ou Mwankusu. Donc ce sont là les deux que l'on peut facilement repérer dans la cité de Nkwadi. Bien entendu, il y a d'autres chefs coutumiers dans les sous-villages qui composent le groupement de Bakodil. Je me souviens lors de notre dernier passage, il y a plus de 3 semaines, nous étions là avec vos sur-terrain. On a observé quelques travaux d'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et lorsqu'on a tenté de s'informer, apparemment c'était le gouvernement, sous l'impulsion du gouvernement provincial, plutôt national, que ces travaux, êtes-vous au courant? Oui, nous sommes au courant, je m'excuse, des travaux impulsés par le gouvernement national. Et à notre petite connaissance ou la petite historique que nous pouvons donner, ce sont les travaux appelés programmes volontaristes agricoles, qui sont amorcés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est dans les années 2018, si ma mémoire est bonne, que ces travaux ont commencé avec le ministre de l'Agriculture, honorable Chiban Kalala, qui est aussi mon aîné, il est aussi Mokwa Kalonji. C'est celui-là qui a commencé au niveau national avec les programmes volontaristes agricoles. C'est ainsi que, avec l'avènement du nouveau régime dirigé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je réitère tous mes remerciements et félicitations pour sa vision, et également actuellement par le Premier ministre Sam Lukonde, tonton Sam pour les intimes, et que ces travaux se déroulent au niveau de la province du Kasaï oriental, précisément dans les territoires de Tchilenye, dans le groupement de Bakodile, à Nkwadi. C'est comme ça que nous voyons les travaux en train de se dérouler au niveau de notre contrée, et la suite, je peux vous la dérouler quand vous voulez. Il y a combien de temps depuis que ces travaux sont en exécution sur terrain? Sur terrain, c'est depuis 2019. Si vous m'aviez prévenu, je vous aurais même donné les dates de l'arrivée des engins en Nkoussou. Bimisa Biloko, Pesa. En 2019, c'est autour du mois d'avril ou de juin, si ma mémoire ne me trahit pas, 2019, que les engins ont atterri en Nkwadi, en provenance de Mweneditu, via la province de Katanga, que les engins ont été entreposés au niveau de Pont Kalelo, où se trouve actuellement la base bio-agro-business qui exécute les programmes du gouvernement, programme volontariste agricole comme nous l'avons dit. C'est en 2019 qu'a commencé les travaux. Et les bribes d'informations que nous avions, et ça je vais citer l'ancien conseiller en matière agricole, monsieur l'abbé Lukusa, au diocèse de Mbujimaï, qui était conseiller en matière agricole du gouverneur. En échangeant avec lui, il était prévu un travail de développement, un travail qui profiterait en grande partie à la population de la province du Kasaï oriental et même du Congo. Qu'est-ce qui était prévu? C'était un accompagnement des paysans d'un côté, et de l'autre côté, c'était bio-agro-business qui devait aller en agriculture intensive, donc labourer des grandes étendues pour produire et inonder le marché en farine de maïs et farine de manioc. Et du côté des paysans, il était prévu de labourer des étendues, donner des portions aux ménages agricoles, donner les semences aux semer, et les ménages agricoles
devaient faire les suivis dans le sarclage, les endroits où les tracteurs ou les herbicides ne pouvaient pas tenir. Les ménages agricoles devaient poursuivre avec le sarclage jusqu'à la récolte. Et une clé de répartition dans le temps, d'après ce que nous avons eu, c'était prévu que 70% de la production ou de récolte serait achetée par BioAgroBusiness. Et le 30%, le ménage agricole pouvait en disposer tel qu'il pouvait l'entendre, soit vendre ou consommer. Et l'argent de 70% vendu permettrait aux ménages agricoles de s'autofinancer pour pouvoir s'inscrire dans la ligne de l'entrepreneuriat ou des entreprises agricoles. C'était ça les informations au départ que nous avons eues en 2019. Merci beaucoup. Étant natif, si vous me permettez de le dire ainsi, natif de Nkwadi, connaissant encore toutes les réalités du terrain, pourriez-vous nous dire et surtout dire à tous nos téléspectateurs quelles sont les avancées significatives depuis que ces 10 projets est sur terrain là en Nkwadi? Sur terrain, de manière panoramique ou de manière globale, le programme volontariste en soi, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une grande opportunité pour le développement de toute la province, je dirais même du Grand Kasaï en général. Avoir les engins qui sont disponibles et la technologie, c'est les moyens par lesquels on pouvait inonder suffisamment le marché. Mais hélas, grande est notre désolation. Et qu'est-ce qu'on a constaté à l'avènement du programme volontariste, à l'avènement des bio-agro-business? L'entreprise bio-agro-business, selon nos informations, c'est une entreprise belge qui a gagné le marché auprès du gouvernement congolais pour exécuter et contribuer au développement. Les acteurs qui sont venus sur terrain ont oublié l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant sur terrain, on n'a associé aucun notable du coin ou de la contrée pour pouvoir les sensibiliser et leur permettre à leur tour aussi de véhiculer les messages au plus bas niveau des ménages agricoles. Directement, ils ont commencé à démolir les palmiers, raser les cultures qui étaient sur terrain, notamment les maïs et les maniocs, les soja, l'arachide et toute autre culture qui était dans le rayon que eux avaient ciblé et pensé faire le développement selon leur entendement. Exactement, ils sont passés à l'exécution sans tergiversation. Ils ont rasé et parmi les villages les plus détruits, je m'excuse le terme, c'est trop fort, nous avons les villages de Benabiaya et le village de Benamoussang. On a rasé, on a fait les travaux commençant de la rivière Lubilange, pour ceux qui le savent, jusqu'à même à atteindre les habitations des paysans, des nous autochtones qui vivons en Nkwadi. Mais vous vous imaginez, nous sommes restés, nous n'avons nulle part où labourer, nulle part où travailler pour pouvoir nous autosuffire. Contrairement aux informations que nous avons reçues, la population est abandonnée à elle-même, comme je le disais. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Après avoir rasé tous les terrains, les peu de personnes qui avaient leur concession bien légalisée, bien bornée, se sont vus également dépossédés de leurs espaces et ils ne savent à qui se vouer. Or, si vous posez les questions aux
plateformes ou aux organismes internationaux qui appuyaient la population, qui nous appuyaient, nous autochtones, au niveau d'Enkwadi, il y a eu des projets pour la valorisation des palmiers à huile. Et ces palmiers à huile constituaient une grande source de revenus pour nous au village, parce que à chaque jour, on ne manquait pas 5 litres d'huile. Et vous vous imaginez, si vous faites un simple calcul, 5 litres d'huile fois 7 jours de la semaine, on avait au moins 35 litres d'huile par semaine. Quand vous les multipliez par 4, on avait au moins 140 litres par mois. Et cet argent nous permettait non seulement d'acheter les produits manufacturiers, ça nous permettait également de nous prendre en charge, surtout pour les frais scolaires. Vous savez que c'est maintenant, avec la gratuité, et c'est là que je remercie de plus le chef de l'État et tout le gouvernement piloté par le Premier ministre Sama Lukonde, avec la gratuité de l'enseignement. Cet argent nous servait de payer les minervales, et au primaire et au secondaire. Mais on est privé de cette source de revenus par nos amis des bio-agro-business. Bref, vous voulez dire que ces travaux-là ne profitent en rien, surtout à la population est-kassaïenne, et plus particulièrement à la population d'Enkwadi. Et exactement, sans tergiverser, je le dis, main droite sur cœur, les travaux ne profitent pas à la population d'Enkwadi et des Est-Kassaïens. Il n'y a aucun espoir, aucun espoir, j'allais dire, pour toute la population d'Enkwadi quand ces travaux se déroulent sur le terrain. Oui, à cette étape des choses, je vais scinder. Le programme en soi, le programme volontariste agricole, le pool d'Enkwadi, le programme n'a pas de problème. Le problème réside au niveau des animateurs. Les animateurs n'affectent pas les fonds alloués à la destination. Je m'explique. Un instant. Oui. Je vois maintenant Biloko Gomo Bima. Obi que toza na niveau ya programme te, mais toza na niveau ya animateur. Qui sont ces animateurs-là? Les animateurs, pour ceux que je connaisse, je prends les coordonnateurs, je prends les chargés d'administration et des finances, je prends les chargés de logistique, je prends les chargés de production et toute autre personne impliquée au sein de BAB pour exécuter les travaux en Kwadi. C'est là que pose un sérieux problème. À quel moment d'exécution de ces travaux avez-vous découvert que ces animateurs-là sont incompétents ou ne répondent pas favorablement aux besoins, aux desiderata de la population d'Enkwadi? Sur le plan de travail, nous avons vu des tergiversations dans les travaux de labour. Nous le savons tous que dans les marécages, il est difficile d'y travailler pendant la saison pluvieuse. Donc, à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'avril, il est pratiquement impossible de travailler dans les marécages. Mais nous avons vu les animateurs du programme volontariste agricole de bio-agro-business placer les engins pour travailler dans les marécages. Pour ceux qui ont une idée, quand vous êtes au niveau du pont Kalelo, vous regardez vers le territoire de l'Omami, à votre gauche, c'est là que se situe la base des bio-agro-business est placée. Donc les engins, les matériels et autres bureaux, ils sont placés. Vous prenez cet espace le long de la rivière, c'est exactement des milliers d'hectares, vous pouvez aller jusqu'au même à Chala. C'est le bas-fond et l'eau stagne pendant la saison des pluies. Vous pouvez vous tromper au début, vers le mois d'août,
y mettre des engins. Mais au mois de septembre, vous n'allez pas y travailler. Preuve, si vous y allez pour le moment, vous trouverez une grande quantité de maïs stagne dans l'eau se retrouve dans l'eau qui stagne dans les bas-fonds. Parce que Ngwadi est sur la crête, donc au-dessus, au sommet, et le bas-fond, c'est là qu'il y a le marécage, communément appelé Kubondu ou bien Mukangoba, pour ceux qui connaissent bien le vrai. Donc les maïs stagnent dans l'eau. Donc ce sont les tergiversations que nous voyons du côté des animateurs de bioagro-business. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de bons techniciens. Bon, ils n'ont pas mis tous les moyens nécessaires pour que toutes les techniques soient praticables sur terrain. Et exactement, c'est là que je voudrais en venir pour ce qui est maintenant de l'affectation des moyens. Les ingénieurs, les experts ou les expérimentés du coin sont marginalisés ou écartés, alors qu'ils pouvaient bien donner la cartographie du milieu pour permettre à l'entreprise de réaliser des bons rendements. La population qui est prise de manière aléatoire pour y travailler, pour y cercler et payer, je m'excuse le terme, je prends entre guillemets en monnaie de singe. C'est un terme très fort, vous allez m'excuser, mais sinon, on leur donne des miettes d'argent. Et pourtant, dans la contrée d'Enkwadi, nous avons des agronomes, nous avons des moniteurs agricoles, nous avons l'inspection de l'agriculture qui est basée à Chilenye et dont les services s'étendent sur toute l'étendue, y compris le groupement de Bakodi, précisément d'Enkwadi. Toute cette expertise est mise de côté. Nos amis font ce que leur bon semble et les opérateurs agricoles que nous sommes, j'en profite pour lancer un message. L'agriculture, c'est la meilleure entreprise qui puisse exister au monde. Pour les chrétiens, ils le savent. Dieu a créé Adam et Ève et au jardin d'Éden, il leur a demandé de transformer la terre. C'est le grand travail. Et si vous parcourez toute la Bible, il y a encore beaucoup de révélations ici, Papa Emmanuel, un entrepreneur, agriculteur aussi, tout terrain, tantôt en Kwadi, tantôt ici dans la province du Kassai oriental. Il vient de faire des révélations sur la non-existence des activités en Kwadi. Permettez-moi de le dire un peu avec des termes si forts. Je peux même parler du gâchis, pourquoi pas aussi de l'échec, voilà, de ces activités en Kwadi, où apparemment, tout ce que l'État a déboursé comme moyen, ils ont payé ça. Donc, il y a autre chose, la révélation a expliqué que bio agro-business BAB, bazali ko faire exécuter misala, mais zali ko la qui s'appelle volonté à chef de l'État. Échec sur échec. Papa Emmanuel, nous retournons vers vous. Pouvez-vous encore nous éclaircir sur la question de la réalisation des activités, de la productivité, bien sûr, des activités agricoles qui se déroulent en Kwadi? Ou à quelle saison sommes-nous pour l'instant? Pour le moment, c'est la deuxième saison que Bio Agro Business est en train de travailler au niveau d'Enkwadi. La première saison qui est partie fin 2020 jusqu'en 2021, on a récolté, c'était déplorable. Très déplorable. Mawa pona bande kuna bisoana. C'est vrai? Et l'agriculture, si les inputs ou c'est là. Obitango zolo bakeza mawa mingi pona bande kuna bisoana. Obise que ça donne, c'est-à-dire bande ko wana bafandi pona ko liaka bambongo, mais musala baza ko sala te apparemment. C'est ça, na koloba na yo. Oui. Sans kokote la bango, les moyens et la productivité, il n'y a pas de commune mesure. J'ai appris qu'on a changé des équipes. Mais l'équipe qui a travaillé la saison passée a fait la honte. Et la honte pour Bio Agro Business, et la honte pour le gouvernement
qui a mis en place le programme volontariste agricole, précisément le pool de Nkwadi. Nos amis se sont permis de détourner comme ils veulent, comme ils voulaient. Vous vous imaginez, ils se sont permis de prendre les véhicules envoyés en Mbuji-Mayi pour les travaux. Ils se sont permis de les retourner à Kinshasa dans leur compte. Et heureusement pour nous, Bakodila que nous sommes, vigilants que nous sommes, on a réussi à mettre la main sur un véhicule qui était déjà au-delà de Chibombo, PA Chibombo, et le véhicule est rentré sur Nkwadi. Il s'agit de quel véhicule? C'est un véhicule Land Cruiser qui était déjà de retour pour les comptes de l'ancienne équipe vers Kinshasa. Pourquoi il retournait ça vers Kinshasa? C'est les mauvaises intentions, c'est les détournements, comme je vous l'ai dit, c'est du vol. Heureusement qu'on a mis le boucher double et le véhicule a été ramené sur le site. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler au conseil du chef de l'État, M. Ambroise Kazambou, l'inspecteur du territoire de Tshilenge, l'inspecteur agricole de Tshilenge, n'a pas la technologie pour pouvoir gérer la flotte ou les engins ou les biens qui sont en Nkwadi. Certes, c'est l'utilisateur, c'est bio-agro-business, mais c'est le gouvernement qui a dépensé ces moyens. Et à travers l'inspection de l'agriculture territoriale, que ces biens devaient être gérés et surveillés. Nous apprenons que les tracteurs sont loués, font des travaux chez les privés, mais on ne sait pas où va cet argent. Où va cet argent, je ne sais pas. Il est grand temps de poser toutes ces questions par rapport aux engins qui vont travailler pour les comptes des individus, voire même en dehors du territoire de Tshilenge. Donc, les tracteurs au Bayaki, que ça, la population musala, ndé komi batu bakomo loué batu ba sala ngo misala bango privé. Privé, basali, ba animateur, ba bendilar na compte na bango balié sans qu'on rendre compte. Mais dans l'entretemps, biso ba autochtone, ba entrepreneur agricole, tozawana, toko zela, ba katele biso ata elanga mwa muke 1, 2, 3 hectares pour nous permettre biso tolo na biloko ebele, et à la fin, nous allons payer. C'est ce qu'on peut appeler en d'autres termes le crédit agricole. Juste, vous labourez pour nous. Nous allons chercher les semences, si il y en a, s'il n'y en a pas. Nous-mêmes, nous allons chercher les semences. Les frais de labour, nous allons les payer à la récolte. C'est comme ça que ça se passe un peu dans beaucoup de monde. Mais je ne sais pas comment est-ce que nos amis des bio-agro-business s'organisent en Nkwadi. Je ne sais pas comment l'inspection du territoire de Tshilenge s'y prend dans cet exercice. C'est un peu compliqué et dur pour nous. Bon, papa Emmanuel, vous vous acharnez totalement vraiment sur cette entreprise bio-agro-business. Likamboana est cause à la problème, il y a un conflit na bino, il y a ma belete. Likamboa bio-agro-business, tant on a betelango, na revenir, na bandelango, ils apprennent à identifier l'histoire en eza modèle nini. C'est le gouvernement ndé mutabimisi ba moyen. Mais le gouvernement yemoko kita sur terrain ko kata bilangate, bio agro-business a gagné marché. Mais total elaye asala nenga limité. Ba norme si gouvernement ndé muto atindi yoti. Mais muto atindi bio agro-business. Gouvernement ndé muto atindi chef de l'État. Chef de l'État ndé muto atindi mais ayebisi akene onyokola. C'est-à-dire batuana ba osala misala kuna ba nyokola nde bino BAB a nyokola nde bino kuna. Il y a solo les animateurs de BAB ba nyokola biso na Nkwadi, ba nyokola biso. Est-ce que na misala na bango basali basujui ata un bon nombre ya ba autochtone te ou bien bazaka bango na bango makambo yo sale mandeni? Soki na nié bazui bande kona biso aneza motema mabe. Mais bazui bande kona biso. Mais pour quel genre de travail? Pour quel genre
comment je peux dire, comment je peux exprimer, pour quel salaire ba opesa bango? Mais bafuta bango ba 5 000 francs. 5 francs le jour. 5 000 francs wana to le bango les jours. Kutu okozwango na suka sanza. Donc ceux qui ont sali lelo parce que nos nombreux bande qu'on a biso ba kuna ba journalier. Baba journalier mawa ba journalier moto asali lelo 5 000 asali lobi 5 000 to lo ba 10 000 pour azwango il faut azela suka sanza pour azwango atabino bandeko. Mais kolia balesa bango bien, ba melaka bien. Papa qui bazala bango à l'aise. Wana to lo bate yango na lobby problème eza ba animateur. Moyen ba pesi ezali tolingi to mona moyen na esala musala. Bafuta batumala mute, bafuta batumala mute. Mais misala quand même ezo salema. Oui. Misala ba obunda mwandambu. Yena on a lobby manque d'expertise et qu'on néglige les experts locaux. Bato ba fandi kuna yango esali ke ebele ya masango ezakati ya mai po ba yebi mboka wana malamu place bio agro business ba vandi eza fond ba fond donc pembeni ya ebale ya Lubilangi Chilemba bisika wana baloni masango mais ebele ya masango ezakati ya mai na ebite productivité ko zala ndenge nini na kati ya mula oyo na ebite parlons productivité na ebi na ngate. Merci beaucoup. Parlons d'abord de la productivité d'abord de la première saison, mais quand même Masango Bacheminango sur la ville, Batunambujima et Balié Basepeli quand même, parce que Toka Kike Baningam Sobalobino, Biloko et comme Kokota, Nankwa Dipe mouvement et Zongi, Banankwa di Bao Sepela, Nambujima Biloko et Koti, partout dans le monde, Bato Banana Biso, Batuna Biso, papa va même Masango, Nkwa di Koti, Bino Boko Molia Boza l'aise. Mais tozana mutu oyo azana ba information nyonso awa pesa biso pole essayer un peu d'éclaircir vraiment d'éclairer même la lanterne pour que toute l'opinion internationale qui vous suit à travers Eva Patrick TV puisse être éclairée. Bande konabiso bako sabinote production ali boso tolobi saison ali boso basaki wana et pesaki moi résultat malamuté. Vous imaginez Masangwana ba oloba o babinisaki to fufu o basalaki c'est dans des conditions déplorables. Ezaki déjà ya kupola. Oh. Et bandako pour la partir à kuna. Bandaka na nangwana bilanga. Ezaki déjà ya kupola. Po ba respectaki ba norme ya récolte te. So ba sani ba bwaki yango. Mosusu ba bwaki yango. Mosusu ba kundi yango. Soki to kiti na bino to kolakisa bino mabulu bisikani bakundi masango ya kupola niveau ankwa ba chimboli pena mabulu bakundi masango ya kupola o mo muke e monani wana lokola bazaki na technique te lokola batiaki biso pembeni bazwaki ma mikatana pour arriver jusqu'à la minoterie de la Miba et faire mo pona ko nikisa masango wana ko bimisa fufu mais fufu wana eza déjà avarié. Atabato ba soma na mujima yi bokitsa bato sur terrain. Je prends pour témoin OCC, l'Office congolais de contrôle. Bangonde bato ba OCC pe andimi ko kotya biloko epola na terrain na mujima pour être population ba consommer ngo. OCC baboyaki. Baboyaki mais matoi mangongi na bandeko na biso a bio agro business ba kotisi fufango na wenze. Oh, c'est-à-dire masangu oyo fufu ba oteka nkwa dia na wenze ya mujima ezanyo so kopola. Ezanyo so kopola. Wana to kosate, wana to na ali ya monokote fufu wana eza kopola. Bozo kaka échantillon boko tsango na laboratoire. Soki boboyi laboratoire ya OCC pour boloba oh no ba besala mango contre campagne. Boluka laboratoire mosusu. O soit boluka boya bozo fufu wana boko tsango na laboratoire. Ezaya kupola mawa mingi pona bandeko na biso. C'est-à-dire e bandako pour la partie à terrain bazu musu babwaki na mai musu batimole mabulu bakundi musu etikali balubi baya nango kotekela siko population na mbujimai donc des aboye so na sombi masango wana yango wadi na kolia biloko ya opola eza biloko ya kopola pona obakisa lisusu ba preuve boluka ba expert na
droit de consommation ou les consommateurs avisés baebipe lisolo ango bango pe balobaki bazwaki masangu bazwaki fufu ango bakei nango na batali balobi eza ya kopola kutu il restait moins pour basala procès contre batwana mais balobi eza ebandeli topesa bango mwata babongisa musala total ndenge nini ekokende liboso mais première production wana mawa fufu ezaki ya kopola wana l'état zawapi population baza ko lia biloko ya kopola selon ba information ya papa Emmanuel alakise ke masango wana sur terrain fufu eza kopola déjà ya kopola mais OCC andimi ete bateka ngo c'est pas aussi une sorte de corruption toko le bateka ba corrompre OCC pour biloko na kota na terrain eza ba justifier ba moyen na échec na bango basali eza problème ya corruption te na cadre institutionnel ya musala naloba na cadre ya gouvernement provincial na biso bazalaki buté entre l'enclume et le marteau. D'une part, il y a eu carence sur le marché et leur moroté, il y a opé sa population. D'autre part, il y avait ces foufous avariés. Wana bazaki katikati. Nga soki na mitié bisika na bango. C'était normal ou c'était, il revenait à bio-agro-business de pouvoir retravailler la qualité de cette farine. Parce que l'air bazai koya na masangwana, ba me mango na miba na minoterie ya miba, il y avait moyen de procéder au tri. Kolon la busoto nyonso, koza o muke ya propre ezai katiwana, koni kango, koko tsango na wenze. Mais bango basali mutu makasi, basangi si nyonso, nao ya kopola, nao ya bosoto, banikisi yango, na minoterie ya miba, bakoti yango sur le marché. Et aussi, par rapport à la dépense effectuée pour la qu'on récoltait, qu'on nikisango et puis qu'on déversait sur le marché, c'est de l'argent. Il y avait moyen à cause foufou qu'on orientait encore vers la consommation animale. Avec les traitements des experts, on pouvait travailler cette farine. Foufou et l'ingake salisa banyama dans une certaine mesure population nani moins résultat moins na mbongo et contre na caisse ya bio-agro business. Est-ce que okoko yeba o ezalaki à la base o esalaki que masango wana epola et comme pena mobimba teti sur terrain? Est-ce que okoko yeba o ezalaki à la base? O ezalaki à la base ya liboso ezaki non respect ya calendrier agricole de Aliboso. Il y a mi balé ezaki mauvais choix il y a terrain. Il y a mi sato manque de motivation de la main d'œuvre qui devait travailler. Il y a mi inexpérience. Il y a batoyo babandaki misala wana kuna. Je donne un exemple. Pour manipuler moissonneuse batteuse. Parce que bloko wana eyaki pe ezali pour na olongola ko récolter masangu na kati ya bilang. Mais tomoni bango bazangi nenga ko benda biloko wana bakeye ko engager population locale pour basa la récolte manuelle. Mais OK, toboité. Mais bo futa quand même bango bien. Du foot ezalate qu'on manipuler moissonneuse batteuse, bah éviter ce qui fait que période de récolte et les kaki, masango et koyaki nase et bandak déjà kopol. Ça c'est un. Maintenant niveau de stockage, il y avait aucun entrepôt, aucun dispositif pour stocker les maïs. Tant que vous récoltez maïs, il fallait bongisa bisika ya ko stocker pour et moisirité. C'est ce qui a fait que comme il n'y avait pas bisika, il y a stocké maïs et qu'il n'y avait pas eu motivation, il y a main d'œuvre pour la récolte, biloko wana et moisir à partir de là. Et tout le temps mis pour acheminer ça à la minoterie de la Miba, ce qui a fait que la qualité, il y a masangwana
ezaki déjà entamé et ça nous a donné résultat ya fufu ya kopola. Est-ce que biloko zoloba oyo soto bengisi bato ya BAB bafandi awa po ete débat esalema makasi, est-ce qu'on confirme yango réellement? Et d'ailleurs merci beaucoup, il fallait to bandela à ce niveau wana. Makambo na oloba ezate pona nuire activité ya bio agrobusiness. Souci na biso musala ebonga. Musala ebonga. Mais musala ekobonga ndenge nini aussi longtemps que bango bafandi ngambo na bango. Po bande ko na biso wana ndenge bayaki, je m'excuse les termes, ebele balobaka ba kinois. Bango ba kinois, biso batomboka bakipaka biso te. Bakipaka biso te. Mais comment musala ko tambola kende liboso aussi longtemps que bango baza bafandi côté na bango, biso pe côté na biso moyen ezate. O makambo na oloba na o susciter débat to réflexion. Ezate que eza polémique to bras de fer na engagé na bio agrobusiness te. Bino bakonzi ya bio agrobusiness ba olandanga na minute oyo. Bato na bino ba na terrain ba s'humilier, ba poussa na pembeni ya population autochtone que nous sommes. Ya solo toyebi ebele te, mais to na mwandambo. Yawe asalisi biso poto zwa mwandambo et que yende muto a orienta ba koko na biso ba vanda bisika wana réalité ya mboka bangonde bato bazana yango biso nde to na yango soki baye il y a moyen to solo la bien et katia masolo wana il y a du résaté. Qu'est-ce qu'on veut dedans? Comme bio agrobusiness est arrivé sur terrain, a gagné le marché du gouvernement congolais, il y a lieu de faire les ménages agricoles des micro-entreprises agricoles. Dans quelle mesure? On prend l'étendue, par exemple dans le village de Benamoussang, d'où je suis ressortissant, permettez que je parle quand même de mon village. Moi je suis ressortissant de Bakodila, Benachimwanga, Benachikalamkuna, Kabang Moussang. Donc au moment où je vous parle, mon village est rasé. Je ne sais à qui poser les problèmes, mais c'est pour cela que je suscite ces débats, pour que l'on dise par exemple, on laboure 100, 150 hectares, et les 150 hectares, on les met à la disposition des ménages agricoles. On donne par exemple par ménage agricole un 50 carrés, ce qui veut dire le 1 quart d'un hectare. Vous vous imaginez si on a par exemple 50 hectares, on les multiplie par 4, nous avons déjà 200 ménages agricoles que l'on peut occuper. Et quand on les occupe comme ça, on leur donne les semences. On peut dire, ok, les semis, vous allez les faire manuellement. Voilà la proposition que vous proposez. La proposition a proposé bango. Na lobela ba konzia bio agrobusiness et aussi indirectement vers le gouvernement congolais. Bazui biso, bakaboli biso, moi était nyamabele. Déjà, il y a collaboré dans le tracteur parce qu'il y a, mes chers amis, dans le technologie aux akuna nangwadi, na comparer dans le monde entier, Afrique du Sud, Europe, Angers, presque nion sur l'agriculture, ils ont nangwadi. Mais mon colonie ni biso, population nangwadi, toko jouir na blokwan. Papa et moi, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission. Sosola, biloko ezana katia robima. N'habité sur Malobanini à Souka passe Balbimon en Soukanda liara mingi. Bakenda liboso pe bakoma libosote, mais bakenda si bande bakoma liboso. Ezanango lycée c'est leki, mais nakati nde tokozwa biloko muzindo. Tongi toko tasko na muzindo parce que profondeur est commune na Souka nango. Okiko pesa sikopole pe maloba ya Souka. Pona ko alerter gouvernement national au Baroque Biso, gouvernement provincial au Baroque Biso par le truchement du gouverneur. Je parlerai bien de la dame à du intérim qui joue l'intérim du gouverneur de province, Madame Longa Moussouamba. Waza Olanda Biso pe na dini choyo. Mbele ni noroki ko beta po ete communauté mobimba. Ya ba congolais pe ba kasayen ba bazana monde entier ba yeba na koyoka pe ko kangelo ko moko malonga parce que obimi si ba biloko awa epe singa kutu nzoto malili. Maloba nini ya suka ko lamba na mukuse po ete pesa bande na biso ba olanda biso. Na mukuse na o s'adresser et pas maman Jeannette Longa Moussouamba, gouverneur de la province du Kassai oriental, a fait sa instruction ferme.
na ministre provincial de l'agriculture akamba na bandeko na biso a division de l'agriculture na division du développement rural, to inspection développement rural et l'inspection de l'agriculture, pêche et élevage. Bazwa ba kita na terrain. Bazwa ba ménage agricole. Bakabola bango biteni ya mabele. Ba pesa bango ou bien ba accompagner bango ndenge balobaka et pas bandeko na biso na développement. Ba accompagner bango. Tolobite ke bakaba mbongo. Soki ezali bakaba malamu. Mais basali la biso biteni ya mabele. J'ai donné un exemple. Par ménage agricole, 50 carrés, le 1 quart, il y a 1 hectare. Basali lié, pesi na ba semence, kolona, maboko na biso kolona. Sarclage, soit kolongola matiti mabe na bilanga, maboko na biso sala. Soki basali moi eloko wana, créer déjà ba entreprise agricole. Tokozala na possibilité ya kofuta pako na biso sans difficulté. Tokozala identifié par les services de fisc ou les services des impôts. Nous avons la DPR. Baotungisa bandeko na biso ba mototaximen pamba. Basala le biso bitene na mabele. Comment on appelle le belango hein? Ba chauffeur à moto to le belama kambo na poso ba leli petro na ville mbujuma babi minyoko eleki. Minyoko eleki. Po biso to koma na bilanga. Eza ba taxi moto nde ekumbaka biso jusque na terrain wana. To sali misala na biso. Mais au lieu ba s'acharner ou bien ba limiter ba source de revenus ya province. To lobi bon, ba katele biso bitene na mabele, ba pesa biso ba semence, to loni na récolte to zongisi. To futi pako wana nde développement peut to répondre na impulsion à chef de l'État la vengeance du sol sur le sous-sol. Très bien. Merci beaucoup. Bandeko balandi botiko landa bino moko ba révélation makasi balaki sine misale soko sali bino bae bozali banda ya mboka. Peut-être boyoka kana bilili na sangope balakisa bino bilili ndenge misale oko salema mais misala wana ba pesela ngope mosolo. Mbongo akosana ti. Kolela obana mboka ba kolela po ba monopole te na misala wana. Soki makambo nyonso lobami awa eza nango ya solo bandeko ya BAB bakofanda kimia. Mais so ba moni que non makambo o eza droit ezali boya liboso caméra Eva Patrick TV boya ko panza pe ko démentir ba information nyonso o ba révélation nyonso papa Emmanuel Aochuko sala bo pesa pole parce que population biso tozana posa pole ekota tozana posa ya ba critique ba biloko na bino wana te parce que population za ko nyokoma ko kufa nzala. C'est vrai, sur terrain, nga moko pe na sentir eloko te, eloko ata moko te sur terrain. Nkoadi, na sentir eloko te. Tomi na suka, na pesi, merci mingi, na balani na biso bino bo s'abonner moi mingi na chaîne na bino Eva Patrick TV, bo faire abonner pe bandego msusu bo kabalien partout, bo ebisa bango ke non, papa sosola koti. Papa sosola zawana partout tokotambola na mboka mobimba libanda mboka pepe sobo bengi biso tozala peut-être to sala bino musala lolenge elongo bami na pesi merci beaucoup na papa Emmanuel pour tozui ngongana yo ya kofanda liboso caméra Eva Patrick TV. Merci beaucoup. Merci à toute la population congolaise. Merci à toute la population d'Enkwadi. Merci à son excellence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, merci. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo. Papa Sosolo Ngana Bino Tokutani. Mbala Sima. Bye.